bien aujourd'hui, nous poursuivons justement avec notre thème, la puissance de la croix. Nous focalisons spécialement sur ce que les gens pensent de la croix. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord vous saluer chaleureusement, vous qui êtes habitués, vous mes amis avec qui nous prenons désormais l'habitude depuis un certain temps de nous rencontrer sur cette autorité médiatique pour partager la bonne nouvelle, le bon message du salut, parce qu'il n'y en a pas plus belle comme nouvelle que celle-ci. Eh bien, alors que Dieu nous bénisse pendant ce court moment que nous allons passer ensemble, pendant ce partage. Et merci vraiment pour l'attention soutenue que vous m'accordez. Tout ceci pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous nous sommes particulièrement apaisantis sur les différentes considérations de la croix. Parce qu'il est sans ignorer que ce que les gens pensent de la croix est justement différent. Et que même toute notre société ici est regroupée en trois groupes sociaux. Alors quand je parle des différentes acceptions de la croix, c'est-à-dire cela est en rapport avec la manière dont chaque groupe, chaque catégorie de ces trois groupes pense de la croix. Oui, ça j'ai dit, mais sur le plan spirituel, il n'y a que deux catégories de personnes. Dieu ne voit que les gens qui ont Christ et les gens sans Christ. Pour les Juifs par exemple, la croix est un scandale. Tandis que pour les Grecs, c'est-à-dire le reste du monde, eh bien, la croix est une folie. Mais pour ceux qui croient, qui composent l'Église du Seigneur, la croix est une puissance. Voilà la chose sur laquelle nous sommes justement attardés tout au long de notre prédication. C'est la question que nous sommes posées. Pourquoi donc Dieu a-t-il utilisé ce moyen qui paraît scandaleux, qui paraît fou ou folle pour finalement sauver l'humanité? Alors c'est là où nous sommes dit, la distance qui sépare les cieux d'avec la terre est pareille à celle qui sépare nos pensées et nos voix à celle de Dieu. C'est pour dire que Dieu peut passer tout le temps à nous expliquer ce qu'il veut bien faire. Mais on n'y arrivera pas toujours à comprendre. Je dis parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais la Bible est claire. Pourquoi Dieu a utilisé ce moyen qui paraît être vraiment scandaleux, ce moyen qui paraît être fou, pour sauver? Il y a une raison à cela. Et la Bible nous dit que c'était justement pour détruire l'intelligent des intelligents et la sagesse des sages. Et il y a de quoi comprendre, parce que Dieu est plus sage que n'importe qui. Voilà pourquoi, au fait, quand Dieu agit dans la vie de ses enfants, ça paraît toujours fou. J'ai dit, mais écoutez, quand nous lisons la Bible et la manière dont Dieu a intervenu dans la vie de certaines personnes, on se dira toujours, mais ce n'est pas possible. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas respecté la logique? Vraiment, il sait que le temps n'est pas, la météo n'annonce pas, n'est-ce pas, des bonnes nouvelles. Le ciel est sombre, bientôt la tempête va s'abattre, mais connaissant bien cela, il engage quand même ses disciples à traverser. On se dit, mais c'est justement la façon dont nous, les hommes, nous voyons les choses, mais complètement renversées. Écoutez, quand Dieu agit, eh bien, c'est toujours la folie pour les hommes. Il n'y a personne qui peut dire ici qu'il manque quelque chose. Vous ne manquez pas quelque chose. Et vous qui dites que vous n'avez rien, vous ne manquez pas quelque chose parce que vous avez un rien. Rassurez-vous que ce que vous avez, ce rien-là, c'est justement ce dont Dieu a besoin. Parce que vous savez, le rien que vous avez, eh bien, c'est la matière première dont Dieu se sert pour en sortir des produits finis. Voilà, c'est pour ça, j'ai dit, réjouis-toi. Toi qui te dis que tu n'as rien, tu as ce qu'il faut. Tu as la matière première dont Dieu a besoin pour faire de toi un produit fini. Ça, c'est une très bonne nouvelle qui m'encourage. Parce que notre Dieu part de rien. Le monde, on dit que la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Mais voilà, de ce vide-là, de ce rien, c'est que Dieu en a fait. Aujourd'hui, la terre est remplie des étoiles, soleil, les plantes, ceci. C'est ce qui va justement faire de vous, vous qui vous dites que, au fait, je n'ai rien. Si vous n'avez rien, vous avez ce qu'il faut pour permettre à Dieu de faire de vous un produit fini. Avec ce peu-là, je me demande comment je vais m'en sortir, mais vous avez justement aussi ce qu'il faut. Parce que si vous avez le peu, eh bien vous avez ce qu'il faut pour expérimenter et connaître la multiplication. Rappelez-vous de ce jeune homme qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. C'était peu. Mais qu'est-ce que Dieu en a fait? Dieu a multiplié au point que ces 5 pains et 2 poissons de ce jeune homme eh bien, étaient devenus au fait 5 pains et 2 poissons des 5000 personnes, sans compter femmes et enfants. Donc si vous n'avez rien, c'est que vous avez la matière première dont Dieu a besoin pour faire de vous un produit fini. Regardez comment la folie de la croix a été gardée, même dans la manière dont Dieu intervient dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi je dis, la croix c'est extraordinaire. Si c'est une folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, mais pour nous qui plaçons notre confiance en Dieu, c'est vraiment la puissance de Dieu, parce qu'elle nous transforme littéralement et change nos vies.
Voyez-vous, ça c'est extraordinaire. Le temps nous manque pour vous donner vraiment autant de témoignages qui démontrent la puissance de la croix. Donc, la croix, c'est extraordinaire. Parce qu'à la croix, c'est là où tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à la croix en un mot? À la croix, Jésus est devenu ce que nous étions pour que nous devenions ce qu'il est. Ça, c'est vraiment une nouvelle formidable et c'est puissant, c'est énorme à comprendre. Que c'est là qu'il y a eu un véritable transfert. Jésus, à la croix, est devenu ce que nous étions et nous sommes devenus ce qu'il est. Si vous ne voulez pas comprendre cela à la lumière de la parole de Dieu, la Bible déclare tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Qu'est-ce que vous étiez avant de connaître Christ? Tristesse, désespoir, malade. Eh bien écoutez, mais maintenant, Christ est devenu ce que vous étiez en portant cela, la malédiction sur la croix, afin que vous deveniez qui il est. Mais ce qu'il est, Jésus c'est la gloire. Jésus, c'est la puissance. Voilà tout ce que la croix nous confère. C'est au fait la nature même de Dieu nous est conférée par là. Et nous devenons tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais ça, c'est une vérité dont nous devons être conscients. Et si vous en recevez la révélation, mais c'est toute votre vie qui est complètement transformée. Donc voilà, mes amis, la bonne nouvelle de la croix. Et c'est pour cela que la croix est vraiment nécessaire. Voilà la raison pour laquelle Jésus est mort. La croix est une puissance de Dieu parce que la croix a réglé la question de l'éternité et nous a donné une espérance nouvelle. La croix a fait que tes péchés te soient pardonnés et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Il n'y a que la croix. La croix a opéré des changements là où le monde ne pouvait pas. Là où les chaises électriques, là l'amputement, là où on ampute les gens les jambes en prison pour leur transformation. Mais écoutez, c'est que les précautions humaines, tout ce que l'homme a fait pour changer l'homme n'a pas réussi, la croix a réussi. Parce que grâce à la croix, nous avons vu les drogués devenir des serviteurs de Dieu. Nous avons vu les pires des criminels devenir serviteurs de Dieu, devenir saints. Il n'y a que la croix. La croix, c'est la puissance. Voilà pourquoi Paul conclut en disant « Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que la foi ne dépend pas de notre éducation, de notre instruction, ne dépend pas de notre richesse, de notre argent. Mais la foi, c'est avoir un cœur sincère et croire tout simplement à ce que Dieu déclare dans sa parole. Voilà ce qui vous vaut le salut. Et gloire soit rendue à Dieu. Voilà là où la croix cache toute la sagesse de Dieu. Parce que si vraiment le salut dépendait de l'instruction, mais beaucoup sont disqualifiés. Si ça dépendait de la richesse, bon nombre sont disqualifiés. Si ça dépendait que de la pauvreté, alors les autres ne pourront jamais y avoir accès. Mais voyez, donc Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse appuyer afin que personne ne se tape la poitrine pour dire, mais écoutez, si je suis sauvé, c'est grâce à mes performances, grâce à mes efforts. Donc voilà et puis pour ne pas. Alors Dieu a donné à tous un moyen vraiment égal. Parce qu'au moins tout le monde a un cœur et tout le monde peut croire. C'est la sagesse de Dieu. Parce que si le salut était conditionné par des éléments extérieurs, eh bien, il y en aurait qui seraient disqualifiés et d'autres qualifiés. Mais Dieu a mis tout le monde, parce que la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Il a mis tout le monde, n'est-ce pas, au même pied d'égalité, pour accéder facilement au salut. Ça, ce n'est qu'un aspect qui nous révèle vraiment la sagesse de Dieu qui est cachée derrière la croix. C'est un aspect qui nous révèle également la puissance de Dieu qui est cachée derrière la croix. Parce que nous avons vu les hommes désespérés complètement, dont la vie était détruite, prêts à mettre fin à leur jour sur la terre. Mais c'est quelques heures plus tard, pour avoir été en contact avec le message, avec l'évangile de la croix, qu'on les a vus complètement bouleversés, changés, remplis d'espérance. Il n'y a que la croix qui peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire sur la terre. En tout cas, je vais vous donner ce petit résumé, mais si vous voulez avoir tous les détails de la prédication, vous pouvez visiter notre chaîne. Alors, mes amis, j'ai vraiment été béni d'avoir partagé ce moment et cette révélation avec vous. Eh bien, comme nous sommes en début de semaine, qu'est-ce que nous pouvons encore vous souhaiter? Sinon, vivez, expérimentez toute la plénitude de la bénédiction que vous avez déjà, parce que, au fait, vous êtes déjà bénis. Ma prière est que le Seigneur vous donne, n'est-ce pas, de manifester la plénitude de cette bénédiction tout au long de cette semaine, dans tous les aspects, dans tous les domaines de votre vie.